Avec le degré de confinement réduit d'un cran, le couvre-feu est désormais décalé entre minuit et 4 heures du matin. De plus en plus de personnes sont désormais autorisées à assister à des rassemblements intérieurs et extérieurs. Le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler à l'intérieur passera de 250 à 750 et le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler à l'extérieur passera de 500 à 2000. Lorsque le lieu est trop petit pour accueillir ce nombre de personnes tout en respectant une distance sociale appropriée, seule la moitié de la capacité à cet endroit pourra être utilisée. Cela inclut les services religieux, les événements politiques et les rassemblements sociaux, ainsi que les restaurants, bars, tavernes et lieux similaires. L'assouplissement de ces restrictions survient quelques semaines seulement avant la tenue d'élections locales au pays. Le président a de plus annoncé que les passeports vaccinaux anti-COVID-19 seront désormais utilisés. Le ministère de la Santé déploiera bientôt un certificat de vaccination qui fournira une preuve de vaccination sûre et vérifiable. Il peut être utilisé pour faciliter les déplacements, l'accès aux établissements, aux rassemblements et aux autres formes d'activités nécessitant une preuve du statut vaccinal. Ramaphosa a aussi abordé la question de l'inscription de l'Afrique du Sud sur une liste noire du Royaume-Uni. L'Afrique du Sud est actuellement l'un des 54 pays dont les arrivées au Royaume-Uni sont soumises à la quarantaine dans des hôtels. Le Royaume-Uni affirme que l'Afrique du Sud est sur la liste noire en raison du variant bêta de la COVID-19. Ceci malgré le fait que le variant Delta est le variant le plus courant en Afrique du Sud et ailleurs dans le monde. J'ai eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique Boris Johnson pour discuter de cette affaire. Je lui ai présenté le cas de l'Afrique du Sud, qu'il a très bien compris. Nous avons tous les deux convenu que les décisions de cette nature devraient être éclairées par la science et nous espérons une issue favorable lorsque la question sera examinée au cours des prochains jours. Parmi ses efforts pour accélérer la vaccination, le gouvernement sud-africain a lancé une campagne intitulée « Vaccination Vuma du week-end », une initiative nationale pour encourager les Sud-Africains à se faire vacciner. Malgré un avenir plus encourageant, les experts de la santé avertissent qu'une quatrième vague pourrait se profiler à l'horizon, en particulier lors de la tenue des prochaines élections en novembre.